C'est bon, non? Oui. C'est bon? Oui, d'accord. Bon, est-ce que tu peux te présenter d'abord? Pour commencer, moi c'est Kikabou Sylvie Elena Michel, alias TC2000 King d'Ansata. C'est moi qui suis l'auteur de tous ces problèmes. Tout a commencé, c'était d'abord un groupe de musique qui on avait surnommé le mouvement des braves garçons de Mungali. Après, on a créé un mouvement qu'on appelait les Américains. On était tous des chanteurs et des danseurs. Soudain, il y a eu des problèmes de jalousie. Il y a certains qui sont des sorciers, certains qui sont votés, il y a certains qui pratiquent de la magie. Vu que moi, je n'ai pas des yeux pour faire ça, je ne pratique pas ce genre de pratique, ça nous a créé des problèmes. On a eu une séparation. On s'est divisé en deux groupes. Les autres sont partis, les Arabes, les autres sont restés, les Américains. Et puis... Les Arabes, lesquels sont... qui a conduit le groupe des Arabes? Celui qui a conduit le groupe des Arabes, c'est mon ami artiste. Ce sont mes amis artistes tels que Nzete Moselou, Didier Niala, Narcy Boa, Kratos Virus, Ferenze, etc. Ils sont un peu nombreux. Et je suis resté seul avec les Américains. TC2000 avec mon ami Didier Robo, Kenyanga et Willy Batista et les autres, etc., les petits qu'on avait à former. Mais après, je n'ai pas compris. Ceux qui sont partis, les Arabes, commençaient à faire des attaques dans notre quartier. Ils venaient pour casser des boutiques, voler, braquer, cambrioler les gens. Dans quel quartier? Chez nous, au plateau de 15 ans. Au plateau de 15 ans, de l'autre côté de Perspective d'Avenir, vers Maison Blanche. Parce que moi, je suis dans la rue Les Canards, au plateau de 15 ans à Mungali. On sait avoir des attaques. Eux, quand ils viennent pour faire la pagaille, soit la nuit, les Américains entrent la journée pour aller faire la pagaille. Soit les Arabes viennent pour faire la pagaille la journée, la nuit, les Américains iront aussi pour faire la pagaille chez eux. Donc, tout ce phénomène-là, même moi-même, ça m'étonne. Ce n'était qu'un mouvement des artistes et des musiciens. Mais depuis un certain moment, ce virus s'est propagé dans toute l'étendue du pays. Donc moi-même, je ne sais plus quoi faire. Je chante pour conseiller la jeunesse. Certains écoutent, certains n'écoutent pas. Ce fléau est devenu comme une épidémie. Il y a des policiers, des politiciens, des juges, des gens par-ci par-là dans les hôpitaux qui se sont intégrés dans ce mouvement. Il y a des policiers arabes, il y a des policiers américains, il y a des juges arabes, il y a des juges américains, il y a des docteurs arabes, il y a des docteurs américains. Vu que je ne suis plus apte de pratiquer le mouvement appelé vulgairement Koulouna, j'ai perdu une jambe le 29 mars lors du référendum. Je travaillais avec, j'étais comme dynamique avec, bon, je ne peux pas citer le nom, c'est un cadre. Vu qu'on m'avait amputé une jambe, je ne pouvais plus pratiquer ces actes de violence. Tous mes amis se sont encore rébellés contre moi. Certains Américains veulent me tuer et tous les Arabes veulent toujours me tuer. Est-ce que tu peux nous dire les signes distinctifs des Américains? Comment ils se présentent des Américains? Les Américains, on les reconnaît par les tatouages. Tels que moi, j'ai des tatouages ici, là, des étoiles USA sur la main, des étoiles par-ci, par-là. Des étoiles, de l'eau dans le corps, tout ça, c'est des vagues. Ça, c'est nos signes à nous, des Américains. Des Arabes, eux, ils écrivent des chiffres arabes. Ils écrivent en arabe, quoi. Ils écrivent en arabe des dessins un peu bizarres, des dangers de mort. Ça, c'est leur signe à eux. Mais comment vous reconnaissez? Comment on peut faire la différence entre un arabe et un américain? Vous prononcez comment? On se reconnaît par des mots de passe. Tels que nous, les Américains, nous disons l'eau. Dès que je dis l'eau, aussitôt l'autre répond laver. Je peux encore dire Okocha Wandenginin. Aussitôt, il me répond Okobima Wandenginin. Quand c'est un arabe, quand je lui dis Chopi chaud, automatiquement il me répond chaud. Ou encore volcan. Quand je dis vodka pomme, il me répond volcan.
là aussitôt, je sais que c'est un arabe. Donc, c'est comme ça qu'on se reconnaît. Mais comment sont les bagarres entre arabes et américains? Comment vous battez à base de quoi? Bon, les bagarres, quand on se bat, les bagarres, on utilise des petits. Des plus petits que nous, 8 à 7 ans, qui partent dans les poubelles pour ramasser des bouteilles, pierres, et certains qui ont l'argent, les enfants ici, qui ont des parents qui ont des moyens, qui nous achètent des mbosa qu'on appelle tramotina, les machettes, qu'on appelle vulgairement mbosa 32-32. Mbosa, c'est quoi? Les mbosa, ce sont des machettes de tramotina. Les tramotina, on utilise toute arme blanche, que ce soit chicotte, bâton, bouteille, pierre, machette, tout ce qu'on peut utiliser comme arme blanche, c'est ce qu'on utilise pour s'affronter entre nous, les Américains et les Arabes. C'est des combats organisés ou bien c'est des combats surprises? C'est des combats surprises. Ça dépend. Aujourd'hui, par exemple, les Arabes peuvent venir nous attaquer. Il y a eu trouble à l'ordre public. La police va venir aussitôt. Nous, on ne va pas riposter. On va attendre que la police finisse leur enquête. Si c'était la journée, nous, on va leur attaquer le soir. Si c'est eux qui nous ont attaqué le soir, nous, on va leur attaquer la journée. De peur que de croiser la police, qu'on puisse nous fusiller. Bon, mais quel est votre mode de communication? Vous parlez dans quelle langue? Vous parlez la même langue tout le monde ou bien c'est vous avez... Non, nous ne parlons pas le même langage que tout le monde. Ouais. Nous ne parlons pas l'anglais, mais je me débrouille en anglais. Mais nous avons notre langage à nous que nous parlons le langui. Le langui. Le langui là, c'est le lingala renversé. Ah bon? Ouais, tel que je peux dire, chez nous, le CH est interdit. On n'utilise pas le ché. Le ché, c'est les Américains. Si tu utilises ça, c'est déjà un tir croisé. Un tir croisé, c'est comme ça, c'est une erreur condamnable. On doit te donner au moins 40 à 50 gifles sur le dos. Donc, pour dire réchaud, les Américains ne disent pas réchaud. Eux, ils disent rélo. Pour dire char, les Américains ne disent pas char. Eux, ils disent l'or. Je peux dire par exemple, Rémin, ça paye la médation, la méda. Là, j'ai dit, maman, donne-moi la nourriture, je vais manger. Ou bien si, bon, maintenant, s'il s'agit de tuer une personne, je peux dire, Tala Sama, bon amour, ta mamoliki ngoya, ta mamoliki photo faku e, tonjiko e, moliki billet de gars. C'est-à-dire, Massa, au moins, motamokilio, photo bomae, to kundae, mukili e bate. Ah bon? Voilà. C'est comme ça qu'on se communique entre nous. On peut s'asseoir même dans un commissariat ou bien dans un hôpital, n'importe où, dans la cité, dans le marché. On se communique. Personne ne peut comprendre le langage que nous sommes en train de dire. Sauf si vous êtes Yankee ou bien, comme on dit vulgairement, Kuluna ou bébé noir. Est-ce que toi, tu es encore actif dans ce mouvement-là? Tu es resté toujours actif ou pas encore? Bon, moi, je ne suis plus actif. J'ai été remplacé. Même certains, j'ai été remplacé par un certain Son Altesse Rosalinda. J'ai été remplacé par lui parce que je ne suis plus apte de les commander. Parce que je n'ai qu'une seule jambe. Comme vous voyez, je peux vous montrer. Comme vous me voyez. Comme vous le voyez, je n'ai qu'une seule jambe. Je ne peux plus pratiquer aucun acte de violence. Voilà pourquoi ils m'ont remplacé. En me remplaçant, certains disent que je suis devenu une balance pour eux. Je suis devenu une balance pour eux. C'est moi qui pars maintenant informer la police pour ce qu'ils font. Bien sûr, si je le fais, c'est pour mon intérêt. Parce que j'ai maintenant des enfants. J'ai 2 enfants. Je n'ai pas de mère. Je ne sais pas si mon père il vit, s'il ne vit pas. Si j'ai eu affaire de banditisme, je comprends ce que c'était l'enfance. Aujourd'hui, j'ai maintenant 30 ans d'âge. Je ne peux plus continuer dans ce genre de vie. Voilà pourquoi je me suis approché auprès de vous, les autorités, pour nous trouver une solution. Si vous pouvez me produire dans ma musique ou apporter des conseils, ou bien nous rassembler les artistes américains ou artistes arabes pour rééduquer encore la population. Parce que la police est là pour éduquer et pour réprimer. Moi, je vais te poser une question là. Tu es quand même le leader des Américains, même que tu sois remplacé ou pas.
quelles sont les approches de solutions pour mettre un terme à ce que vous avez créé? Pour mettre un terme à ce que nous avons créé, il faudra faire appel à tous les artistes américains et arabes. Passer à la télé, un par un, organiser des émissions, faire des chansons, des featuring de paix. Comme ça, quand on va organiser des concerts, il y aura des Américains et des Arabes, il n'y aura pas de la pagaille. Sauf si... Tu peux citer quelques noms des Américains et des Arabes qu'on peut faire appel? Oui. Quelques leaders. Tel que le leader Nzete Mousselou, Nzete Nyala, tel que Didier Nzapa, tel que Narcy Boa, tel que Kratos Virus, tel que moi-même, TC2000, Yuri Boyka, tel que Robo Kenyenge, tel que Willy Batista, tel que Tigo. Ils sont nombreux des artistes arabes américains qu'on peut faire appel. Mais moi-même, sur Facebook, on est amis. Je sais comment je peux les appeler. Bon, quel est le lien entre les artistes et les Américains et Arabes qui font le Kuluna? Le lien, c'est quoi? Le lien, c'est qu'on était d'abord des amis d'enfance nés dans un même quartier à Mungali. Comme on dit, West Coast, Est Coast. Et ils étaient de l'autre côté du cinéma ABC. Et nous, on est de l'autre côté du perspective d'avenir de la Maison Blanche. Maintenant, vu que de l'autre côté, ils sont déjà nés vulgaires comme ça, nous, on est déjà nés, issus d'une famille des balais, on s'habillait, nous serons, c'était de Lascar. On s'est mélangé les esprits, mais après, ça créait des problèmes. Certains étaient envoûtés, certains sont possédés, lui, il a sorcellerie, et des gens qui ont investi de l'argent pour nous séparer parce que, voilà pourquoi. Donc, c'est un peu ça. Non, on te dit, ceux qui font le banditisme et ceux qui font de la musique, comment ils s'associent? Ceux qui font le banditisme et ceux qui font de la musique. Ceux qui font le banditisme viennent voir ceux qui font de la musique en leur donnant de l'argent pour le dédicacer. Parfois, ils viennent pour imposer. Ils disent que la nouvelle chanson que tu vas faire, si tu ne me dédicaces pas, je vais te blesser, soit je vais te couper par la machette, soit je vais te faire tabasser. Vu que moi, je n'ai plus de possibilité de me battre, de me défendre, je suis obligé de me soumettre à leurs conditions. Voilà pourquoi tout le temps, je me sens toujours menacé. Je suis à Brazza, je suis à Wendé, je suis à Mungali. J'essaie de m'échapper d'eux. Mais non seulement ça, le banditisme et la musique ne concordent pas. C'est deux choses différentes. Il y a des Américains qui font la musique, il y a aussi les Américains qui font le banditisme. Mais ce qui est sûr, le message passe rapidement par ceux qui font la musique. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que vous avez créé une chose qui vous dépasse maintenant? Oui. Est-ce que vous maîtrisez encore dans votre objectif, c'était le banditisme ou les bancards, ou bien c'était mon objectif, quand vous avez créé votre dans mon objectif, quand on a créé ce mouvement, c'était un mouvement d'artistes. On voulait devenir les hommes les plus célèbres de la terre. Faire de notre musique, faire connaître notre musique, la musique congolaise qu'on appelle le SEBA, la zone 4, la zone moderne, le SEBA 4. On voulait faire connaître cette musique partout dans le monde. Voilà pourquoi on s'efforce à mélanger nos styles. On a pris les styles européens, les styles américains, afro, qu'on a mélangé. Maintenant, tellement que j'ai appris à l'école, j'ai étudié, certains n'ont pas étudié, ça a créé la jalousie. Voilà pourquoi ça a créé maintenant tous ces bagarres-là. Certains sont partis des Arabes, d'autres sont restés des Américains. Les Américains, ils sont dans tout le pays, ou bien il y a un endroit où on n'a pas des Américains, des Arabes? Non, les Américains sont partout dans le Congo, comme les Arabes sont partout dans le Congo. Mais il y a des endroits tels que à Lukolela, il n'y a pas d'Arabes et il n'y a pas d'Américains. À Lukolela, il n'y a pas d'Américains, il n'y a que des Arabes. À Oyo? Tel que à Oyo, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a que les Américains. C'est même eux qui m'ont dit, touche pas mon président. Ça, c'est ce que j'ai appris à Oyo chez les Américains.
C'est des enfants ou bien c'est des militaires ou bien lesquels? C'est des militaires, de la JR, de la DGSP, des bérets noirs, des civils, tout le monde, des policiers. J'ai même une chanson que j'ai laissée là-bas au Yo que je n'ai pas encore finie. C'est une chanson des militaires qui prétendent être américains. J'ai une même chanson là-bas, si possible, on peut partir chez l'ingénieur, il va vous faire écouter la chanson que je n'ai pas encore. On va revenir un peu. Toi, on t'a arrêté à Oyo, pourquoi? On m'a arrêté à Oyo parce que j'étais en train de chanter, j'ai fini de chanter, je suis allé dans un coin, c'est un chargent de la GIA, j'étais allé pour fumer. Et subitement, la police est rentrée, on m'a arrêté à cause du stupéfiant. Question? Bon, on va s'arrêter d'abord là. Merci. D'accord, merci.